C'est les femmes qui vont m'appeler pour me dire « Sarah, s'il te plaît, occupe-toi de mon homme, je n'en peux plus. Tous ces poils en jachère, fais quelque chose. Tirer une barbe vers le bas avec les côtés un petit peu arrondis, on sculpte, on travaille. Nous, déjà, en tant que professionnels, c'est de l'art. Moi, quand je transforme une moustache qui arrive en mode en jachère et que j'en obtiens quelque chose d'élégant, pour moi, il faut passer par l'art. Depuis 25 ans, Sarah occupe une place étonnante. Elle est la première barbière de Paris. La pilosité masculine, c'est sa passion. Les sourcils qu'il a, le monsieur? Vous faites rien? Non. Non? Ils sont sublimes. C'est indiscret de vous demander vos origines? Je suis marocain. Marocain? 100%? Ah oui, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Hallucinant. J'ai vu des beaux cheveux chez les Marocaines, mais chez les Marocains, on a du mal parce qu'ils ont tous les cheveux courts. Donc là, du coup, on a vraiment une boucle exceptionnelle. Sarah multiplie les performances pileuses. Elle collectionne les trophées d'entreprise et elle est aussi l'auteur de plusieurs livres sur les barbes et les moustaches. Sa passion du poil, elle la doit à son grand-père kabyle. Quand j'étais petite, je devais avoir l'âge de 8 ans, mon grand-père avait ce rituel à la maison, donc 2-3 fois par semaine, d'aller au-dessus de la maison accrocher son miroir à un vieux chêne. Et il avait justement ce rituel qui était très précis, très minutieux, où il posait son seau, il mettait son blaireau, il prenait de la mousse, il était là pendant je ne sais pas combien de temps en train de préparer sa peau. Et quand il sortait son coupe-chou qu'il affûtait sur son cuir, et que d'un seul coup, il donnait le coup de grâce sur sa peau. Et en fait, moi, ce qui m'avait marqué, c'est cette trace du coupe-chou, parce qu'il était très mat de peau, et cette espèce de black and white et cette netteté sur la joue. Et là, il faisait clac, clac, clac. En un rien de temps, toute la mousse disparaissait, comme par magie. Une moustache en guidon de vélo ou des favoris bien taillés ou bien un bouquet meuf labo, ça fait stylé, raffiné. Sous tes doigts, je mets les voiles dans la fièvre et dans les mois. Laisse courir, frôle mes poils doucement, juste pour moi. Et ce sont les stars qui ont lancé le retour du poil sur les visages. Il y a eu l'époque de Brad Pitt et de George Clooney. George Clooney qui avait une barbe grisonnante, tout le monde voulait la barbe grisonnante. Brad Pitt a porté le bouc, tout le monde voulait le bouc. En tout cas, c'est revenu tendance dans les années 2007-2010. Et là, la machine infernale est repartie. Pour moi, ce n'est plus un phénomène de mode, c'est quelque chose qui est totalement instauré. Sans la barbe ou la moustache, certains faciès n'auraient peut-être jamais connu la postérité. Ainsi Victor Hugo, Guy de Maupassant. Au XXe siècle, être barbu signifie quelque chose. Pendant la Première Guerre mondiale, les poilus sont les soldats dans les tranchées qui ne peuvent se raser régulièrement, d'où cette apparence hirsute. Landru, le célèbre tueur en série qui a tué au moins 11 personnes, a fait aussi une autre victime, la mode de la barbe en pointe. Elle donnera une connotation sinistre à ce style facial. Landru devient la caricature du barbu machiavélique. Dans les années 50, la barbe se porte en collier ou en bouc. Après mai 68, elle prend une signification politique. La pilosité devient un signe de rejet du conformisme bourgeois, notamment dans les milieux trotskistes et anarchistes. Elle est un hommage aux grands penseurs révolutionnaires. C'est l'image du gauchiste barbu. Enfin, c'est le mouvement hippie qui signe l'apogée du poil roi. Le poil est un signe de virilité dans certaines civilisations. Et bassin méditerranéen, n'en parlons même pas. En Turquie, quand un homme discute avec un autre et qui doivent à un moment donné se prouver des choses, il y en a un qui va se mettre à jurer sur sa moustache. Parce qu'il sait qu'il a raison et que si ce n'est pas le cas, il se la raserait. Et donc ça coûte cher de se faire raser la moustache chez un... Parce que s'il n'a plus de moustache, il est plus viril, il est plus un homme. Et donc pour eux, c'est un symbole tellement fort. Je ne suis pas au service de l'homme, mais loin de là. Je suis là pour la beauté au masculin. Pourquoi est-ce que les femmes ont le droit de se faire belles et pas les hommes? Ils veulent mes conseils, j'ai cette compétence. Donc à partir du moment où vous donnez une compétence, il est normal derrière qu'elle soit facturée. Donc c'est un métier avant tout. Je me sens très très loin d'être uniquement, si on peut imaginer dire qu'on est un peu en dessous de l'homme, mais pas du tout. Au contraire, les hommes ne demandent que ça, d'être conseillés. Sarah a ouvert 6 salons à Paris et un autre au Maroc, à Casablanca. Pour Sarah,
les affaires marchent mieux que bien, elles marchent au poil. Mes poils c'est ma vie et c'est beau, c'est mon pelage, il est pour toi. Il est doux comme une aile de corbeau, j'aime quand il grésille sous tes doigts.